Alors, ton répertoire est une synthèse du folklore russe, du folklore d'Oumourte. Alors, qu'est-ce que c'est ton origine par ta mère? Tu es Oumourte. Les Oudmourtes, c'est une peuplade. Tout à fait, on peut dire c'est une peuplade. Ils ont carrément aujourd'hui, c'est une république qui a été donnée quand l'Union soviétique était formée. Et donc Staline, avec un crayon sur la carte, il a fait des ronds comme ça. Voilà. Ici, ça sera Géorgie, là, il sera Udmourtie, Tatarstan, gna gna gna. Donc les Oudmourtes vivent, c'est un peuple qui vit plutôt dans la forêt. C'est un peuple païen et c'est pas chrétien, donc ils ont préservé durant toute l'Union soviétique leur culture chamanique, on peut dire. Oui. Et elle s'est mélangée avec le christianisme et je le sens bien à moi, la force de divinité humaine, telle Jésus, et divinité de la nature. Quand il n'y a pas beaucoup de gens, la vie est difficile à survivre, il y a moins de 30 l'hiver. L'été est court, donc pour se survivre, de se procurer la nourriture et pour passer l'hiver comme des ours un peu, ça demande beaucoup de travail et labeur. C'est pas l'histoire du film Alexandre Romanès. Derzu Uzala de Kurosawa? Pas vraiment, mais je pense que ça reflète sur beaucoup de populations, parce que il y a des Russes, effectivement, une population qui est grande, qui est 19e siècle, elle a fait, on peut s'étaler sur tous les territoires dans l'Est, comme des impérialistes, en donnant un peu la civilisation par la suite, mais les peuples, ils existaient toujours de l'époque médiévale. Quand il y a certains Russes me disent, mais vous venez d'où les Oudmourtes? Je dis, ils étaient toujours là. Alors, chers éditeurs, vous n'avez pas la possibilité de voir de visu Véronica Boulich. Elle a le type, on dirait mongol, mais elle a le type Oumourte. Les pommettes hautes, les yeux légèrement bridés et ce charmant accent en français. Il y a une annonce, oui, bon, on la fera tout à l'heure. Tes chansons de tradition romantique, de romantisme russe, de la chanson française, de ce charme particulier, amer et romantique, avec lequel les chants romantiques de Paris sont remplis. Il y a les échos des mélodies déchirées de Vertinsky, il y a la langue de la musique russe parisienne à l'école, les échos d'intonations folkloriques, même de peuples africains, parce que, il y a une chose extraordinaire, tu m'as annoncé ça tout à l'heure. Tu vas avoir un spectacle fabuleux à Paris. Oui, qui s'appelle Urgence de nous. C'est un nom qui nous est venu comme ça et qui ne veut pas peut-être dire grand-chose. On ne comprend pas trop ce que ça veut dire, l'urgence. Chers éditeurs, vous prenez un crayon. C'est le 16 mai à 21h15 au Nez Rouge, quai de l'Oise, 13 quai de l'Oise. Alors c'est un spectacle, alors là, complètement inattendu. C'est vrai, même pour moi, on le collabore depuis l'année dernière, mais pour moi... Quel mariage là, oui, effectivement. Musical, j'entends. Vous savez, peut-être c'est mes origines un peu de sources chamaniques, des rythmes qui vivent en moi, parce que la musique russe, prend plus l'ampleur harmonique et mélodique. Le rythme, il encadre un peu les mélodies, les harmonies, mais le côté chamanique, c'est quelque chose qui vient de la terre. C'est des vibrations de la nature qui peut-être me relient avec l'Afrique, où le rythme domine les harmonies et les mélodies, je dirais. Et toute ma vie, je suis été toujours attirée par la musique éthiopienne. Il y a quelque chose, dès que je l'entends, j'ai un ressenti comme électrique de mon corps. Il y a quelque chose qui m'attire et j'aime comprendre. Mais les Éthiopiens, si je ne m'abuse, sont des orthodoxes. Oui, mais ça... Alors là, ce spectacle qui est absolument prodigieux sur le bateau-théâtre Le Nez Rouge, je redis encore 13 quai de l'Oise, c'est deux artistes. Alors toi, Oumourte, et l'autre franco-gabonais. Alors là, c'est extraordinaire. Donc j'étais attirée par les Africains, j'ai travaillé beaucoup avec des musiciens, il y en a notamment dans mes albums, il y a des batteurs, oui. Et le bassiste, c'est donc des Africains qui m'amènent cette culture qui est bien
Je fais peut-être un peu les mélanges comme des sandwichs, je colle, mais à fur et à mesure, j'ai envie de faire ça homogène, de vraiment rentrer. C'est comme si c'est un enfant qui qui naît métis. Il est ni noir ni blanc, il est, voilà, une troisième chose. Oui. Alors c'est un peu ma quête depuis longtemps de fusionner d'une manière qu'on puisse pas séparer. Comme une chanson, par exemple, on peut pas séparer le texte de la mélodie. Ça devient une seule chose. Et ce qui est curieux avec ce Yann, ce chansonnier qui parle d'un français excellent, il fait des chansons très intéressantes avec des sujets vastes, notamment l'exil, l'amour, les problèmes de la vie. Oui, même de cohabitation. Et ce côté biculturel qui est en lui et en moi, il sort d'un peuple petit, on peut dire, et il vit en France. Donc il y a de petits et grands. Et chez moi, en tant qu'Aude-Mourte et des grands Russie, je me sens aussi un peu biculturel. En arrivant en France, je reste quand même russe avec des origines Aude-Mourte et je considère la France comme une deuxième mère qui m'accueille, qui m'a donné la possibilité de m'épanouir autrement. Et on parle le français. Et donc lui, africain, ce qui est alors il s'appelle notre... Yann, J-A-2-N, ouais. Alexander. Ouais. De quel instrument joue-t-il? Pardon de t'interrompre. Mais justement, c'était ça notre curiosité, c'est que lui, il est attiré par le lyrisme européen. Et donc lui, il joue piano. Et il compte même pas. Il est complètement au rythmique. D'accord. Et moi, tout à l'envers. Donc, je suis remplie de mélodies, d'harmonie, et je suis attirée par les rythmes. Alors, on est deux. On a fait comme ça le chemin. J'ai l'impression qu'on s'est arrêté un peu. Vous vous êtes croisés et vous êtes sur le croisement arrêtés tous les deux. Tout à fait. Donc, on va peut-être, je sais quand on va avancer pour lui, mais là, à cet instant-là, on s'est cherché, on dirait. Et on s'est trouvé sans forcément chercher un l'autre. Et ce spectacle c'est une énigme de la rencontre. On ne sait même pas comment on le fabrique. Pour nous, c'est aussi une surprise. Le 16 mai, on va être surpris de quel bébé va naître c'est ce jour-là. Alors, tu chantes également avec ta fille. Oui, ma fille maintenant a 18 ans, mais elle a chanté tout le temps avec moi sur des petites scènes. On ne peut pas dire qu'elle se revendique en tant que telle chanteuse. Elle voit sa mère galérer financièrement et elle disait toujours à tout le monde, je ne vais pas être pauvre chanteuse comme ma mère. Non, je sais pas, il va peut-être changer, mais on en dit, mais t'as pas obligé d'être pauvre, tu peux être chanteuse riche si tu veux. Bon, mais pour moi, je suis riche parce que pour moi, je suis riche de la vie. J'ai tellement vécu grâce à mon métier, j'ai rencontré tellement de gens, j'ai pu explorer tellement de choses, et c'est la musique qui me fait communiquer avec des autres cultures. L'argent peut-être ne me ferait pas cette opportunité. Alors je vais raconter une histoire personnelle. La première fois que je t'ai rencontrée, Véronica, c'était aux Ores, O2RES, en montagne. J'étais invité à faire une conférence là-bas, sur la Russie, et tu étais invité également à faire un concert. Et c'est là où nous nous sommes rencontrés et je t'ai découvert. Et après, on s'est pas lâché. On s'est revus à Paris lors de certains concerts que tu avais fait à Paris, je pense au Casino de Paris. Puis à d'autres endroits où on te suivait, au Festival Vesna, etc. Et j'ai toujours été étonné de cette projection que tu as intérieure et que tu dégages vers ton public. J'ai pas dit j'ai dit ton public. Car le public est hypnotisé, attiré par ta voix. Et je vais demander à Franck de passer le deuxième morceau que je voulais absolument faire entendre à nos auditeurs. Vous écoutez Radio Courtoisie. Nous recevons aujourd'hui Alexandre Romadès, directeur du cirque Romanès, et Véronica Boulicheva, musicienne, chanteuse et collectionneuse de chants. Merci Franck.
сердце отпускает тишина, и я молюсь за всех своих любимых, за них я мир благодарить должна. Я в этом веке страшном и недужном провалом зла уже не удивлюсь. Но я благодарю друзей за дружбу. Я за своих святых друзей молюсь. Что и во тьме я здесь не одинока, что в их сердцах мне выстелен приют, что не берут, а дарят оку око, что жить по-братски могут и дают. По-братски это ведь и есть по-царски. По-царски мы богатствами сильны, по-царски побеждали все мытарства, лишь нашей дружбой спаянной страны. Да, нашей дружбы свет. Voilà, vous avez écouté donc Véronica Boulichova et je vais lui demander, et vous avez entendu le violoniste Igor, le violoncelliste, pardon, Kiritchenko. Véronica, c'est un chant extraordinaire, une chanson merveilleuse. C'est une prière de nuit, et peut-être en français ça serait prière nocturne, donc très profonde au niveau de ressenti, et faite par Marina Kniazeva, une personne exceptionnelle pour moi. Elle était dans le coma après un accident de voiture, 13 fractures. Elle était presque partie et elle a décidé de rester sur Terre parce qu'elle a dit j'ai pas tout fait encore. Et après ça, elle avait justement écrit plusieurs poèmes, notamment celui-là, où elle remercie tous ses amis qui l'ont soutenue dans son état de difficulté, parce qu'elle est professeure d'université à Lomonosov, et donc les étudiants, ils l'aimaient tellement, ils faisaient la garde à la porte jour et nuit. Un partait, l'autre revenait pendant qu'elle était. Et donc tous ces poèmes, ils sont remplis mais d'une reconnaissance et d'amour pour tout et tous, et que quand j'ai lu ça, je voulais partager cet amour qu'elle avait. Oui. Et donc Daniel Glé qui a fait des arrangements piano et violoncelle, et Igor, ils ont tous été généreux pour travailler sur cet album-là. Il est très réussi, bravo. Ouais. Mais elle est traduite en français ? J'en suis en train de faire des traductions effectivement de tout ça. Je vais peut-être éditer un petit livret qui accompagnera le CD, parce que c'est vrai que ces paroles-là, surtout aujourd'hui, on a besoin de ranimer notre âme. Tout à fait. Voilà, pour vivre avec le cœur aujourd'hui. Ben oui, on en aurait bien besoin. Oh oui, heureusement que vous êtes là tous les deux, que ce soit Alexandre Romanès avec le cirque, on va en parler dans quelques instants, et Véronica avec tout ce que tu nous transmets. Et je voudrais parler d'un festival que tu fais cet été, du 7 au 12 août, dans le cadre du festival Vent Est, un stage de chœur des... Oh, j'aime beaucoup le terme. Le chœur des cimes. Cimes, C-I, accent circonflexe, M-E-S. Il va se dérouler donc du 7 au 12 août à La Rosière, 1850 mètres en Savoie. Et tu fais un stage. Ça fait 8e de cette année. 8e année que tu fais ce stage de chant de chorale russe. Et chaque année, pour moi, je ne savais pas est-ce que je vais continuer. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois, l'hiver, je rêve de ces montagnes. C'est quand même, ça donne un peu de... C'est tellement beau. J'ai découvert les montagnes l'été.
ce qu'on connaît tous l'hiver, on sait qu'il y a la neige pour skier, mais l'été, peu de gens qui y vont, il n'y a pas tellement de raisons d'y aller. Mais en fait, pour moi, il y en a plus de raisons d'aller l'été, parce que première fois de ma vie, j'ai vu tant de papillons. Il y avait plus de papillons que d'humains. J'ai adoré ce monde de papillons. Et il y a des fraises de bois, il y a des... Et l'air, on ne croit pas à la pureté de l'air qu'il y a dedans. À 1850 mètres, c'est un peu comme les arcs qui sont pas très loin, les arcs. C'est tout à fait en face. C'est en face, dans le même vallée, oui. Alors, ce stage comprend un programme de 3 heures de chant en russe. Donc, c'est plus pour les gens qui apprennent le russe et également pour des Russes. Il y a 3 heures de chant de chorale phonétique pour les non-russophones, l'après-midi, randonnée dans la nature, le matin les concerts, conférences. Mais il n'est pas nécessaire de connaître le solfège pour participer. Tout le monde. Alors maximum, il y a 12, maximum 24 participants. Ouais, on se limite parce qu'on est logé dans un chalet. Voilà, qui s'appelle le balcon. Ouais, le grand balcon. C'est du luxe pour tout le monde. C'est vraiment non seulement repos culturel, on s'enrichit, on se fait connaissance. Il y a les Français qui viennent de toute la France, ils se connaissent pas. C'est un moment